Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les signes du zodiaque et les énergies de ces signes du zodiaque. Donc on y va avec nos amis. J'espère que la perceuse ne se mettra pas en route avec nos amis scorpions. Amis scorpions, je te souhaite la bienvenue. Tu étais déjà prévu pour cette guidance. Ça fait 2 fois que ton signe sort. La première fois, nous avions la perceuse et je t'en ai fait grâce. Et maintenant, c'est bien ton heure. Donc nous allons aller voir avec mon oracle l'énergie, enfin plutôt l'état d'esprit du moment pour toi, ami Scorpion. On va aller voir ce que ça dit. Je bois un petit peu de café, pour tout te dire. C'est pas totalement l'heure du café, mais pour moi ça l'est. Donc on y va avec ton état d'esprit pour commencer. Ça saute. Bon, il y a quand même encore des craintes chez toi, mais on est en train de clore le chapitre. On est en train de finir, de peaufiner le travail, tu vois. On est en train de faire le nettoyage, les derniers nettoyages avant l'entrée dans les lieux, on va dire. Donc tu t'habitues, tu t'es presque habitué à ce genre d'état où tu as des peurs qui viennent à toi. C'est pas vraiment des peurs, c'est des vigilances, on va dire, par rapport à certaines choses. Tu l'entends, le message. Tu sais que c'est pour que tu sois préparé pour entamer ce mois d'août, peut-être avec plus de tranquillité, de zénitude d'esprit. Peut-être que tu as prévu de prendre quelques jours de vacances et donc du coup tu te mets un peu la pression avant et ensuite tu vas pouvoir profiter du moment pleinement. Je vais prendre une carte du tarot pour voir quelle va être l'énergie moteur pour ce mois-ci pour toi, ami Scorpion. L'énergie moteur pour le mois d'août pour nos amis Scorpions. On y va. L'énergie moteur pour le mois d'août pour nos amis Scorpions. Où ça saute? Eh bien, le moteur, il y en a deux. Une qui cache l'autre. On a le 5 de coupe et derrière le 8 de coupe. Bon, visiblement, tu n'as pas envie tu veux tourner le dos à certaines situations affectives. Les décevantes, qui t'ont laissé un petit peu, qui t'ont vidé de ce sentiment de plénitude que tu pouvais avoir, qui t'ont laissé exsangue pour certaines qui ont été pas dévastatrices, mais on dira plutôt qui t'ont enlevé de l'énergie. Et donc là, tu te tournes vers des choses qui vont remplir tes coupes, qui vont te faire te sentir fort ou forte. Vers le 8 de coupe, on va chercher de quoi ailleurs que dans l'affectif proprement dit. On va chercher de quoi remplir ses coupes, sa satisfaction, son plaisir, tu vois, et effacer toutes les situations décevantes. Donc là, ça te met encore à nouveau un point de vigilance. Ça va être ton énergie. Ne pas s'en enlever, s'en rajouter, oui, mais ne pas s'en enlever. On veut se préserver, là. Littéralement, c'est vraiment le besoin de se protéger, essentiellement. Mais c'est pas négatif, hein. On a bien le 5 de coupe était derrière le 8 de coupe, ce qui signifie que les situations décevantes, tu les as en tête, mais tu les as pas, tu ne les cultives pas. Tu vas pas garder à l'esprit tout le temps une relation ou un lien négatif qui t'a fait du mal. Ce serait se remuer le couteau dans la cicatrice, mais voilà, c'est plutôt chercher à garder ça en tête, mais ne pas trop le cultiver. Les peines sont derrière. Bon, le présent n'est pas encore satisfaisant, mais tu t'es mis en route là. Tu t'es littéralement mis en route pour satisfaire tes coupes, satisfaire ton cœur, avoir des plaisirs, tu vois, aller te mettre en route pour être le principal agent de ton bonheur. Ça, c'est ton énergie du moment. Ce sont tes énergies du moment. On garde en tête les déceptions, on n'en veut pas, on n'en veut plus. Et puis, on sait aussi comment faire diversion avec d'autres domaines de la vie. Et donc, c'est ce que tu vas mettre en, mettre en évidence là et mettre en action. Alors, je prends l'oracle des miroirs qui souvent raconte bien des histoires pour ce mois d'août et va nous éclairer ton mois d'août. Là, on entend des petits bruits de marteau maintenant. Après la perceuse, c'est le marteau. Mais bon, on va pas se laisser abattre. On continue ton histoire.
Bon, enfermement. Alors, c'est l'histoire que ça raconte, ça parle de manière chronologique, hein. On part de l'enfermement, d'une situation plutôt enfermante. Et là, petit à petit, on a l'impression que tout en gardant cet état d'esprit, on va être vigilant, mais petit à petit, on va éclore comme comment, rendre fécond cet enfermement et rendre fécond cette période qui a été peut-être de protection, d'ultra protection vis-à-vis de toi et voilà, tu vois, il y a le petit enfant et on va le rendre fécond. C'est-à-dire que ça va opérer, mais tout en douceur. On va s'épanouir comme une fleur afin de ne pas se blesser, afin de ne pas se remettre en danger. L'idée, c'est de se protéger. Bon, il y a quand même des choix qui sont faits, hein. Des possibilités, des sélections, des décisions. Tu aimes bien d'être à la croisée des chemins comme ça, hein, et tu vas retrouver ta tranquillité. De pouvoir choisir, de pouvoir s'ouvrir d'autres possibles, de pouvoir regarder les opportunités. Bah, rien que ça te fait plaisir. On est sur la Nationale 44 ou la N44. Il y a vraiment une stabilité déjà en toi qui est retrouvée et une volonté d'ouvrir le choix des possibles. Pour ce qui est de ton mois d'août, donc bon, tu t'es régénéré, hein, visiblement. Tu gardes en tête quelques angoisses et justement pour te permettre cette fécondité, cette liberté et ces choix, tu te laisses des possibilités. Tu aimes bien avoir plusieurs choix possibles, hein, dans cette... tu aimeras avoir plusieurs choix possibles. Ça te tranquillisera. Tu vois, de pas être, d'avoir un plan A, d'avoir un plan B, d'avoir un plan C. Et là, c'est fécond dans ces possibilités, tu les envisages. On est quand même que au début de l'été, enfin au début, on n'est quand même pas à la rentrée scolaire, hein, on va dire. Donc ça te laisse quand même des possibilités, ça te fait un bien fou. Ça t'ouvre le champ des possibles. Et surtout, ça va t'apaiser au niveau des angoisses. Plus ça va, plus ça se détend, en tout cas dans ton jeu. Maintenant, on va prendre un autre oracle qui va nous donner un autre renseignement. L'oracle de la lumière. Non, c'est l'oracle lumière. Ici, corne d'abondance. Bon, fécondité, abondance, ça vient petit à petit, tes choix vont être féconds. Tu vois, on arrive à un aboutissement avec la corne d'abondance. Les choix ont été payants, simplement. Les choix vont payer, en fait. Par rapport à quoi, si on peut avoir une précision, par rapport à mariage union. Bon, donc tu vas faire tu vas lier des liens qui seront abondants. Tu vas avoir abondance dans une union, de l'abondance dans une union. Ça peut être aussi des projets de fécondité, mariage. Il y a peut-être oui, alors là, il y a carrément invitation, sortie, sexualité. Bon, là clairement, tu vas être pris dans un... C'est comme si là, on zoomait, tu sais, un petit peu. On regardait par le petit bout le petit trou de serrure et on s'apercevait que en même temps, de manière plus intime, il va se passer des choses avec de la réussite derrière. Fécondité, invitation, beaucoup d'invitations, peut-être une demande en mariage, une union, l'abondance et la sexualité. Les coups de marteau viennent abonder dans mon sens. Alors maintenant, on prend l'oracle de Géraldine Garance et on va voir ce que ça nous dit. Donc ça parlera peut-être, là d'un point de vue général, on parle. Hein. On parle ton, de ton monde du mois d'août. Et là, ici, on regarde un petit peu dans ton intimité. Maintenant, on va voir... On aura les bruits. Hein. Excuse-moi pour les bruits, mais bon. On a intuition. Communication. Bon, il y a l'abondance qui revient. Avec la fécondité, c'est la carte centrale de ton jeu. Intuition, communication, surprise. Il va être riche ton mois d'août. Hein. Alors, on va rompre peut-être avec certaines de ses habitudes, hein, aussi. Donc, intuition, communication, surprise. Dans le sens où tu vas... l'ancien n'est plus au goût du jour.
parle de nouvelles, on parle de nouveautés hein, dans ton jeu, clairement. On a besoin de refaire du neuf, là, vraiment. Et peut-être dans les relations, ça va se traduire par... tu vas te détourner de certaines personnes pour en rencontrer des nouvelles. Il y a l'art aussi. On a envie de mettre de la beauté dans son mois d'août, de choisir, d'être dans l'élégance. Réussite 2 fois, hein. Attends, je l'ai où la réussite? Je l'ai plusieurs fois. Tranquillité, corne d'abondance, mariage, union. Je l'avais ailleurs, la réussite. Bon, on l'a plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Ça peut être par le travail, parce que c'est ce qu'on a en dos de deck. En dos de deck. En tout cas, tu travailles à ta réussite dans tous les domaines. Hein, et ça va l'être dans tous les domaines, visiblement. Parce que ici, tu as le choix. Et ça, avoir le choix, c'est une certaine forme d'abondance. C'est une abondance certaine. Tu as la réussite et l'art aussi. La corne d'abondance, on peut dire que là, il est beau ton mois. Hein, il va être beau ton mois. Alors, on va quand même prendre le tarot parce que ça reste le meilleur des conteurs d'histoire. Et on va aller voir ce que ça nous dit. Situation de départ. On a le 9 de bâton. Bon. 9 de bâton, c'est quelqu'un qu'on désigne pour plusieurs choses, à qui on a donné beaucoup de responsabilités et qui maintenant est défiant. Comment dire, il a beaucoup de choses sur le dos et ça suffit, point trop n'en faut. Voilà. Là maintenant, la peur que tu as, c'est qu'on t'en rajoute parce que tu es arrivé à un certain confort, une certaine opportunité dans les possibilités, dans les choix qui s'offrent à toi et tu veux pas retomber dans le surmenage ou être noyé, tu sais. Alors ici, le 2 d'épée. Là, on sort d'une indécision aussi. On veut pouvoir avoir des choix multiples et pas un seul ou deux directions seulement à prendre. Hésiter entre deux directions. Non. On veut mettre dans le mille. On veut être précis dans ses choix aussi. Hein. Ici, il y a une volonté de mettre dans le mille. Il n'y a qu'une voie possible qui est bonne, et tu le sais. Dans chacun des choix qui s'offrent à toi, il n'y a qu'une direction possible. Tu veux garder ce discernement, et pour ça, il va falloir que tu te préserves. Tu te préserves d'ailleurs, hein. Tu te reposes, on va dire, pendant cette période. 4 de Pentacle. Bon, peur de manquer. Tu vas rien lâcher, de toute façon. Tu ne vas pas te mettre en danger de ce côté-là. On garde ses acquis. On s'assied sur ses acquis. On veut surtout pas moins que ce que l'on a. Ça, c'est une véritable protection que tu as. Tu es le meilleur de tes protecteurs pour ce mois d'août. Ici, l'as de Pentacle. Voilà. On veut être branché sur son abondance. Alors, l'abondance qui va te permettre de remplir tes coupes au niveau affectif. L'abondance qui va te permettre d'avoir des possibilités au niveau matériel. Hein. Garder des possibilités, ça peut être une épargne que tu as, une épargne que tu te crées, ça peut être aussi des projets possibles, plusieurs projets, ça peut être aussi du travail, plusieurs opportunités dans ton travail, plusieurs chantiers que tu as en route. Tu vois, à court terme, c'est abondant en fait, tu vois, dans tous les domaines de ta vie. Au niveau spirituel, on peut dire que tu te préserves aussi, c'est-à-dire que tu vas t'octroyer des plaisirs de manière à consolider ton bien-être affectif et ta zénitude. Non, c'est bien, tu as trouvé ton rythme de croisière. Alors, on va en rajouter 2. Je ne sais pas pourquoi 2, mais j'ai envie. Le mât à l'envers. Alors, on va pas faire des choses de manière inconsidérée, mais on va prendre que la liberté du mât, tu vois, du fou. La liberté. La liberté, c'est aussi les possibles. Mais tu ne feras pas n'importe quoi parce que tu as quand même cette carte, ce garde-fou. Alors, le 8 d'épée, on ne va pas prendre comme de l'auto-sabotage, mais une nature déjà qui a propension à pas s'auto-saboter, mais se limiter, se mettre des barrières, s'empêcher d'eux. Bon, tu as l'étoile quand même, hein. Tu retrouves ta foi, ou alors tu sais qu'il n'y aura pas de mauvaise direction parce que tu as retrouvé un peu de ta
comment dire, de ta lumière, de ta lanterne. Tu sais que tu es protégé dans certains moments. Tu sais que tu ne peux pas te tromper parce que déjà, tu as un garde-fou naturel hyper vigilant. Et en plus, tu as des gens, des personnes qui te protègent naturellement si tu penses à ces personnes, de par leur prudence qu'elles t'ont enseignée, ou des personnes qui sont prudentes par rapport à... et qui te surveillent d'en haut, on va dire. Tempérance. Il y a une recherche d'harmonie et un art de vivre aussi, hein, dans ton jeu de zénitude, de tranquillité. Un art de vivre, c'est vraiment ce qui me vient. Alors, le page de bâton, il va pas s'éparpiller, tu vois. On va prendre que le bon du page de bâton, c'est-à-dire la curiosité, les possibilités. On en revient à ça, tu vois, au carrefour. Mais avec discernement, avec ta tranquillité. On va pas s'embringuer dans un chemin à l'aveugle, avec la folie du mât, on va dire. Mais au contraire, on veut se griser, mais que tout soit pesé, que tout soit tranquille, qu'on ne se ferme pas de porte en empruntant ce chemin. Au niveau de ton mois d'août, ça va être quand même presque... tu vas pouvoir peut-être tous les désirs que tu as, s'ils sont à ta portée, eh bien, tu pourras en être comblé. Les projets. Et refaire d'autres projets. C'est ça que tu aimes, pouvoir faire des projets à chaque fois. Page d'épée, prendre des décisions, savoir ne pas hésiter, ça c'est important pour toi. Hein. Bon, après tu te reposeras plus tard, peut-être au mois de septembre. Mais pour le moment, tu apprécies. Et puis tu n'es pas dans la précipitation, hein, de toute façon. Tu es plutôt dans une certaine zénitude, une harmonie, pardon. Je vais éternuer. Sorry. Ah oui, bah elle était là, la réussite, regarde, 2 fois. Beauté, luxe, oui, c'est ça, pour l'été. Harmonie, beauté, luxe et luxe et tout n'est que luxe et volupté, comme dans ce poème de Baudelaire, c'est ça? Baudelaire? Oui, Baudelaire. Là, tout n'est que luxe, calme et volupté. Eh bien, tel sera ton été, ami Scorpion. Sur ces bonnes paroles, je vais te faire plein de bisous, te laisser tranquille. Et donc, on oublie les mauvaises bases de départ qui sont là, cadeaux, récompenses. On se fait du bien pendant ce mois d'août, n'est-ce pas? Je me rapproche de toi pour te dire que, écoute, je fais ce que je peux pour les abonnements, mais ça n'avance pas très vite. Donc, pour le moment, je remercie tous ceux qui restent abonnés. Et puis, je te garantis rien pour le concours, puisque il y a des gens qui se désabonnent, qui s'abonnent, qui ne savent pas ce qu'ils veulent, et qui pensent que ça coûte de mettre un pouce, ça coûte de mettre un commentaire, ça coûte d'encourager la chaîne et de rester abonné. Eh bien, non. Au contraire, ça ouvre des possibilités aux autres de gagner l'oracle ou le jeu de runes que j'ai promis depuis quelque temps. C'est pas grave. On va pas s'empêcher de faire les guidances. À un abonné, s'il ne reste qu'un abonné, eh bien, je continuerai, s'il le faut, pour cet abonné-là, pour la fidélité de cet abonné. Alors, eh bien, je te fais plein de gros bisous, mes scorpions. Je te souhaite un bel été. Et n'hésite pas à me faire des retours sur l'oracle, oui, sur la guidance et sur ce que tu vis actuellement, de façon à ce qu'on voit si les énergies se croisent et communiquent. Je te fais plein de bisous, à bientôt.